Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo sur la propagande et la manipulation mentale, je suis de nouveau avec Emmanuel Ducoq, qui est journaliste et psychopraticien, qui nous a parlé de différentes techniques par rapport à la manipulation mentale et comment reconnaître son type de personnalité, son type d'influence par rapport à la propagande. Et aujourd'hui, il nous propose un petit jeu pour activer le détecteur de mensonges. Quand on sent qu'on est sensible à la propagande, comment pouvoir se détacher de ça par le biais donc d'un jeu que tu as appelé le détecteur de mensonges. Alors, Emmanuel, dis-nous en plus, je suis très curieuse. Euh, bah, Tu te souviens, l'une des dernières fois qu'on s'est rencontrés, je disais que il y a des gens qui sont plus arborescents dans leurs pensées, c'est-à-dire qu'ils ont tendance, quand une information arrive, à la croiser immédiatement avec plein d'infos qu'ils ont en mémoire ou d'autres informations perçues. Et ça, c'est ce qu'on appelle la pensée holistique ou heuristique ou arborescente ou intuitive. Il y a une autre manière de penser, qui est une pensée dite logique, rationnelle, et là c'est linéaire, c'est A, B, C. Quand on a ce mode de pensée, on a des perceptions plus étroites, mais aussi plus précises. Ça, c'est très utile, ça permet d'avoir un raisonnement logique et d'assumer une tâche très efficacement. Alors que la pensée arborescente, avec des perceptions plus larges, eh bien, elle ne nous rend pas forcément hyper performants dans une tâche qui est très sollicitante, par exemple résoudre une équation mathématique, etc. Et donc, les gens, l'hypothèse que j'ai faite, c'est que les gens qui recherchent avant tout la sécurité plutôt que la cohérence sont plus à risque de tomber sous l'effet d'une manipulation ou d'une propagande, et que ça, ce serait éventuellement lié à notre mode de perception, au mode de fonctionnement cérébral dominant. C'est-à-dire que si j'ai une pensée logique, rationnelle, je peux entendre des informations, je ne les relie pas avec d'autres informations, et là, un raisonnement logique peut me mettre dedans, même s'il n'est pas cohérent. On peut Alors, être logique et incohérent, en fait. et ça serait presque naturel ou éducationnel, comme on en a parlé Alors, sur les autres capsules. Est-ce qu'on peut changer quelque chose à ça? voilà, ça peut venir de l'éducation, ça peut venir d'un certain niveau d'insécurité qui fait qu'on focalise sur la sécurité. Les peurs, les colères, c'est connu dans les arts martiaux par exemple. Quand quelqu'un est sujet à la peur ou à la colère, son champ de vision va se rétrécir. Et il va être très focus. Il va avoir une vision très centrale. Donc ça veut dire que s'il y a une attaque qui vient d'un côté, il passera à côté et il se fera avoir. Donc quelqu'un qui est en situation de combat, une personne qui a peur ou qui est en colère, sera moins efficace qu'une personne qui parvient à élargir son attention. Donc le jeu aujourd'hui, c'est de faire un petit entraînement pour voir ce que c'est que cette attention étroite, focalisée, le central focus, par rapport à l'open focus, une attention qui serait diffuse. Et donc je vais te proposer de vivre l'expérience, de t'amuser à percevoir ton environnement, donc champ de vision, champ auditif. Tu vas te focaliser sur un objet que tu choisis, et tu vas vraiment centrer, et tu vas observer comment tu te sens. Voilà, je te laisse faire un petit instant, là, tu peux garder les yeux ouverts, et choisis un point, et puis essaye d'être en vision centrale, et de ne pas t'occuper de ce qui est à la périphérie, et pareil pour ce que tu entends. Par exemple, là, tu te focalises sur le son de ma voix, et tu ne fais pas autre chose que d'entendre le son de ma voix, il n'y a que ma voix. Voilà. Alors déjà, tu peux voir si tu y arrives facilement ou pas, ça te dira une idée de où tu en es, est-ce que tu es plutôt arborescente ou central focus. Voilà. Est-ce que tu y arrives? C'est difficile. Voilà. Bon, je m'en doutais un petit peu, tu es une arborescente. Ce que j'aimerais savoir, c'est, en essayant, est-ce que tu sens quelque chose de particulier dans ton corps? Ça, je ressens quelque chose dans la poitrine qui est un peu comme si j'essayais de resserrer quelque chose dans la poitrine. Voilà. Comme si je serrais un étau.
Exactement. Donc j'essaie de resserrer mon champ de vision, mais en même temps j'ai la poitrine qui se resserre. Alors ça, c'est parfaitement naturel. Quand on est en vision centrale, eh bien, on se prépare, c'est comme le lion qui se prépare à une attaque. Il voit sa proie, il annule le champ de vision périphérique, et là, ça va créer des tensions dans les muscles, les ondes cérébrales vont s'accélérer, et ça permet une très grande efficacité dans une action de prédation, par exemple. Donc il y a plus de tension, donc plus de stress. Maintenant, je te propose de passer en open focus. Alors, c'est intéressant, l'open focus a plus d'un titre. Il y a plusieurs auteurs, que ce soit dans le domaine du développement personnel ou de la spiritualité, qui ont fait cette proposition de s'entraîner à ne pas sélectionner et en regardant, quoi qu'on regarde dans le quotidien, alors pas en conduisant ou en faisant des tâches impliquantes au début, parce que ça peut être dangereux, mais d'être conscient de la périphérie. C'est-à-dire que là, par exemple, eh bien je regarde la caméra qui est en face de moi, par exemple, et j'ai la perception de mes mains. Oui. Là, je te regarde et j'ai la perception de tout ce qui se passe de l'autre côté. Et donc, pareil, on peut le faire avec l'audition en même temps. Oui. Donc là, je te propose d'élargir complètement tes perceptions. Et donc, pendant un petit moment, tu regardes et t'entends en attention complètement ouverte, en open focus, consciente de tout ce qui se passe à la périphérie du champ visuel et aussi du champ auditif. Sans bloquer sur un objet spécialement. Je regarde en face de moi et je regarde un petit peu tout ce qui se passe. Par exemple. Et même si tu regardes quelque chose en particulier, en étant consciente de la périphérie. C'est beaucoup plus facile. Voilà. D'accord. J'écoute aussi, c'est ça ? Aussi, tout. J'écoute autant ça peut être aussi des sensations moi, que le petit oiseau à gauche. Voilà. Okay. Et là, qu'est-ce que tu ressens physiquement dans le corps ? Beaucoup de zénitude. Voilà. Beaucoup de tranquillité. Oui. Génial. Ouais. Bon, donc, tes ondes cérébrales se sont synchronisées, c'est-à-dire qu'il y a plus d'harmonie entre les ondes cérébrales. Les rythmes cérébraux vont être plus égaux d'une zone cérébrale à l'autre. Elles vont plutôt se ralentir en descendant en onde alpha de relaxation. L'attention est bien sûr diffuse. Et au niveau des hormones du corps et du taux de collagène dans les muscles même, tout ça va aller dans le sens de l'apaisement. Alors, et en ce qui concerne du coup le fait de s'entraîner à être moins perméable. Alors, pour s'entraîner à être moins perméable, finalement, c'est le niveau de peur qui va jouer sur ça. Là, on a juste fait un exercice qui consiste à matérialiser, objectiver le fait que l'attention centralisée est associée à un niveau de tension plus important et une attention défocalisée est associée à de la détente. Alors, dans la nature, un lion, quand il est au repos, il est en open focus. Et puis, donc, il perçoit tout. Ça veut dire que s'il y a un danger qui arrive, il le perçoit. Ouais. Un homme, dans la rue, qui est en open focus, ça veut dire qu'il est décontracté, il va entendre un tout petit bruit au-dessus de sa tête. Et il va avoir un petit réflexe. Et c'était un pot de fleurs qui était en train de tomber à côté de lui, qu'il aura évité, parce qu'il est en open focus. Ça crée de la sécurité. Et un sentiment de sécurité. La route, par contre, il va être vraiment plus beaucoup plus spécialisé. Donc, l'idée, c'est de ne pas être figé dans un mode, en tout cas, tant qu'on n'est pas en exercice, c'est d'être capable de passer à une attention centralisée, à une attention ouverte. Si l'attention est centralisée, par exemple les maîtres d'arts martiaux, tout l'art c'est d'être extrêmement, quand le geste part, d'avoir un tout petit instant une certaine précision et puis de revenir à une attention diffuse aussitôt, voire à un moment les choses fusionnent. Dans la vie courante, l'éducation, comme je le disais, nous a demandé d'avoir un raisonnement linéaire, logique, d'être très concentré, c'est-à-dire un enfant à l'école, on lui demande de ne pas être défocalisé, mais d'être concentré, pour favoriser un raisonnement logique. Il se trouve que ça favorise aussi l'adhésion à n'importe quel discours, puisqu'on ne va pas entendre des messages qui pourraient contredire ce discours. Donc là, c'était juste un exercice pour ressentir ça.
la vision centrale crée plus de tension, mais plus de vigilance et plus de précision. L'attention diffuse, eh bien, elle est associée à la détente. Donc l'hypothèse que j'ai faite, c'est que les gens qui accordent une priorité à la cohérence sont des gens déjà qui ont une certaine sécurité intérieure, ils l'ont acquise, et les gens pour qui l'importance est la sécurité, c'est qu'ils sont moins sécures. Donc ils vont passer à côté de certaines incohérences. Donc on peut considérer presque que cet exercice d'open focus, ça pourrait être un entraînement. C'est-à-dire quelqu'un qui a tendance à être tendu, qui fasse de temps en temps, mais ça peut être lors d'une méditation, même les yeux fermés, d'être conscient de l'environnement ou alors de l'ensemble des sensations du corps et pas juste focaliser sur quelque chose de précis. Et ça, c'est un entraînement pour apprendre à assouplir cette capacité à passer de central focus à open focus. Et est-ce que cet exercice répété régulièrement peut faire changer quelque chose dans le cerveau, justement ? À mon sens, c'est plutôt le niveau de peur préexistant qui est lié à des mémoires, à des mauvais souvenirs en fait, qui va faire qu'on aura plutôt tendance à l'un ou à l'autre. Alors il y a ce que tu dis, là tu parles des habitudes. Ouais. Au niveau des habitudes, si ce ne sont que des habitudes et des réflexes, ça va marcher. Mais s'il y a de l'anxiété et des peurs, on pourra s'entraîner beaucoup, ça ne changera pas grand-chose. Donc ça veut dire qu'il faut aborder le thème des peurs. Oui, donc c'est ce qu'on va faire dans la prochaine capsule. Voilà, exactement. Alors c'était ça le détecteur de mensonges dont tu parlais ? Oui, c'est ça le détecteur de mensonges. C'est de cultiver une attention diffuse, globale. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui est David Hawkins, c'était un psychiatre américain qui avait atteint un haut niveau spirituel et l'illumination, il y avait des miracles autour de lui. Et il a un peu formalisé ces choses-là. Et parmi ses propositions, précisément, il y avait de cultiver une attention diffuse, l'open focus, de rien sélectionner. Il proposait quand même aussi d'avoir un central focus, mais sans sélectivité, ce qui est un petit peu plus difficile pour des gens comme toi et moi. Et ce qu'il disait, c'est quelque chose de très intéressant. C'est que si on le faisait de manière sécurisée, au début, c'est pas en conduisant ou en faisant des tâches comme tenir une tronçonneuse. Ce qu'il disait, c'est que si on cultive, si on prend des temps de méditation ou des temps dans la journée, tout en vaquant à nos occupations, d'être en vision périphérique, à un moment, il se passe quelque chose qui est de l'ordre de la connexion au tout. Et donc lui il en faisait une pratique spirituelle parce qu'à partir du moment où on est connecté au tout, eh bien déjà on commence à percevoir le soi, Dieu, ça allait extrêmement loin et l'absence de distance entre soi et l'autre, c'est-à-dire une forme d'unité qui est ce qui est recherché par les chercheurs spirituels. Or, il se trouve, on l'a vu dans une précédente vidéo, quand j'ai demandé à Louis Fouché quelles étaient les caractéristiques des résilients en propagande, la première chose qu'il m'a dite, en pensant à ses amis de Réinfo Covid, c'était il y a un point commun à tous, c'est l'aspiration spirituelle. C'est-à-dire le fait de se sentir connecté à plus grand que soi. Et d'avoir une sorte de révérence qui n'est pas forcément religieuse vis-à-vis de la vie en général, qui fait que prendre soin et préserver n'est pas limité à sa vie à soi, mais à tout le vivant. Et là, eh bien ça, c'est finalement relié à un niveau de peur beaucoup plus faible. Quand on est relié au tout, on est en sécurité. Donc il y a deux voies pour atteindre cette sécurité qui fait qu'on a du discernement. Quand on est en sécurité, on pense plus efficacement. Ça, on ira dans ce sujet un petit peu plus tard. Quand on est en insécurité, on n'arrive pas à penser efficacement. Et le fait de se sentir connecté au tout, ça favorise la sécurité, donc le discernement. Donc il y a soit on crée de la sécurité par un travail sur soi, soit on lâche toutes les insécurités, et l'open focus est une des manières de faire l'expérience de la détente et de la sécurité, et éventuellement en poussant un petit peu l'exercice plus longtemps, au bout d'un moment, de cette connexion au tout, qui d'après David Hawkins pouvait vraiment s'installer dans la personne. Et David Hawkins avait aussi affirmait que le mental, la pensée est incapable de distinguer le vrai du faux. C'est la conscience en est capable,
avant toute cognition, avant toute pensée. Et comment on accède à la conscience? Eh bien, par une connexion au corps. Et l'open focus nous reconnecte aux sensations du corps. Puisqu'on élargit nos perceptions, eh bien, on va percevoir aussi les sensations du corps. Et ça, c'est un outil majeur de régulation émotionnelle. Donc, le détecteur de mensonges, c'est juste celui-là. C'est par cet exercice ou par différentes voies, que ce soit de la psychothérapie ou des voies spirituelles, arriver à cette sécurité qui fait qu'on reste détendu et donc le champ de perception est large et là on voit tout de suite ce qui n'est pas cohérent. D'accord, oui, je commence à comprendre. Et du coup, il y a une question qui me vient, c'est est-ce que les personnes qui peuvent percevoir le mensonge de façon un peu naturelle ou peut-être avec un travail sur eux, sont des personnes qui vont le sentir dans leur corps, c'est-à-dire, là, je sais pas, je me sens pas bien par rapport à ce qui est dit, aux informations ou quoi que ce soit. Là, ça fait des réactions, ça peut être des réactions de tristesse, de colère, de tension, et que parfois, quand il y a un discours qui paraît juste et cohérent, on est plus détendu et que ces personnes-là peut-être seraient plus connectées à leur ressenti dans le corps. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me parle en tout cas. Bien sûr, en fait, si le discours est cohérent, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de vérité élevé, de la sincérité et puis des faits qui sont réels et qui ne sont pas tordus par des intentions. La personne qui va entendre ce discours, ça va être, elle va rester détendue. Si le discours manque de cohérence, éventuellement parce qu'il y a des mensonges, à ce moment-là, ça va effectivement provoquer des tensions dans le corps. Mais peut-être même chez les gens qui manquent de sécurité, sauf qu'ils ne savent pas écouter, ils utilisent leur mental et du coup ils ne savent pas écouter leur corps. Comme ils se sentent en insécurité et qu'il y a des insécurités préexistantes, eh bien à ce moment-là, leur champ de perception va devenir tout de suite extrêmement étroit, ils vont se focaliser sur ce qui est dit, les émotions vont les submerger, parce qu'ils ne les sentent pas, donc ils n'arrivent pas à les réguler, et ils vont éventuellement entrer en sidération et obéir à ce qu'on leur dit, voire croire ce qu'on leur dit. L'obéissance et le fait de croire étant deux choses différentes. Mais l'effet de sidération et de peur peut amener à l'un ou à l'autre. En revanche, celui qui est sécure, lui, il va sentir, et donc il va avoir plus de facilité à retrouver son intégrité, sa sécurité, et donc il va plus facilement décoder les mensonges. Alors effectivement, ça peut être des tensions, des colères, mais donc voilà, pratiquer l'open focus, c'est vraiment une entrée pour à la fois créer de la sécurité, de la détente et faciliter le discernement. Ok. Bon, ben, il y a de l'entraînement, il y a du pain sur la planche pour ceux qui souhaitent se détacher un petit peu, se désensibiliser de toutes les campagnes de propagande ou de manipulation mentale. Donc la prochaine vidéo, on va parler des peurs. C'est ça, on va parler des peurs, prochaine capsule. Donc on se retrouve pour la prochaine capsule, on va parler des peurs et de comment gérer ça. C'est bien ça? Exact. C'est parfait. Au revoir.